Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Comme chaque dimanche, on poursuit ce rendez-vous économique avec Oser investir. Et au programme ce matin, mon cher Thomas. Maxime, quand on se lance dans l'investissement locatif, quelles sont les erreurs qui coûtent vraiment cher et comment les éviter dès le départ? On pense que les résidences secondaires sont réservées pour y couler des moments paisibles et exclusivement. Et si elles devenaient de nouveaux modèles d'investissement? On en parle avec Parisatis Paimani, cofondatrice de Harmony Home. Et nous terminons notre rendez-vous en parlant du tout nouveau dispositif pour investir en immobilier porté par le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. Ça, c'est dans un instant. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, en ce moment, peut-être un peu plus que d'habitude, on parle beaucoup d'investissement locatif, mais quand on débute, quelles sont vraiment les erreurs que l'on voit le plus souvent? Maxime, la première et sans doute la plus fréquente, c'est d'acheter uniquement avec le cœur. Ne dit-on pas d'ailleurs que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point? On visite un appartement, on le trouve joli, bien décoré, et on oublie de regarder l'essentiel. L'emplacement, toujours l'emplacement, la demande locative, les loyers du quartier. Un bon investissement, ce n'est pas un coup de cœur, pas seulement, tout au moins, c'est un produit qui doit se louer facilement, longtemps et au bon prix. Sinon, on se retrouve avec un bien sympa, mais vide. Ok, ça c'est la première erreur, Oui. On coche la case. La deuxième erreur classique à éviter. Sous-estimer les charges et les imprévus. Beaucoup de gens font un calcul un peu trop optimiste. Ils comptent le loyer, le crédit et ils s'arrêtent là. Sauf qu'il y a la taxe foncière, les charges de copropriété, les travaux, la vacance locative, parfois les impayés. L'investissement locatif, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut prévoir large, garder une marge de sécurité. Sinon, la rentabilité théorique fond très vite. Alors, il n'y a pas 203. La troisième erreur, et qui plus est, celle qui pourrait vraiment nous coûter le plus cher. Ne pas se poser la question de la fiscalité dès le départ. Beaucoup investissent sans savoir s'ils sont au bon régime, au bon montage ou s'ils auraient pu optimiser légalement leurs revenus. Résultat, ils payent trop d'impôts et ont l'impression que l'immobilier, ça ne rapporte pas. En réalité, un bon investissement locatif, c'est un triptyque. Un bon bien, un bon financement et une fiscalité maîtrisée. Oubliez un seul des trois, c'est prendre un risque inutile. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Parisatis Paimani, qui est la cofondatrice de la société Harmony Homes, qui est spécialisée dans l'investissement dans les résidences secondaires et leur mise en location, justement. Bonjour Parisatis Paimani. Bonjour Thomas. Comment se porte le marché des résidences secondaires? Parce que c'est notre sujet de ce dimanche matin. Exactement. Alors les résidences secondaires, c'est à peu près 3,6 millions de résidences en France, donc à peu près 10% du parc immobilier. On a vu une hausse au moment du Covid, notamment sur la campagne et les maisons de vacances, parce que tout le monde avait envie d'air pur et de nature. Il se trouve qu'avec la hausse des taux, c'est devenu un peu plus difficile en ce moment. Alors j'ai souhaité vous recevoir ce dimanche matin parce qu'effectivement, quand on parle de résidence secondaire, on parle de son aspect attractif pour celui qui l'occupe, mais on n'imagine pas forcément que c'est un modèle d'investissement. Alors justement, comment vous vous y prenez chez Harmony Homes? C'est quoi le modèle d'investissement que vous mettez en avant? Alors d'abord, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. En général, une maison de vacances, une résidence secondaire, c'est un projet de vie, c'est un achat coup de cœur et c'est pas un investissement justement. Donc nous, on a pris le contre-pied chez Harmony et on a créé un système obligataire. Donc c'est de l'immobilier fractionné sur uniquement des maisons de vacances à la campagne, à la mer, à la montagne. Alors justement, comment vous sélectionnez les biens que vous pouvez retenir? Alors, on a une thèse d'investissement qui est très stricte. Tout d'abord, nous, on travaille sur une niche qui est beaucoup de couchage. Donc, c'est des maisons de minimum 5 chambres avec des équipements, donc une piscine, un sauna, un jacuzzi. Donc, un vrai cahier des charges de sélection. Un vrai cahier des charges de sélection. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, c'est l'emplacement. Donc, nous, on travaille uniquement sur 4 zones en France qui, pour nous, sont attractives de par leur géographie. Lesquelles? Donc, la région parisienne, un tour, vraiment un rond autour de Paris de 2 heures en voiture, l'Alsace et les Vosges, les Alpes et évidemment la région PACA. D'accord. Alors, on va s'intéresser quand même au dispositif. À l'intérieur de ce dispositif, il y a un horizon de placement forcément, puisque là on ne parle plus de l'occupant, comme vous le disiez, projet de vie. L'horizon de placement moyen conseillé et ses conditions de liquidité, c'est quoi concrètement? Donc nous, quand vous
souscrivez à des obligations chez Harmony Homes, c'est pour une durée de 10 ans. Donc c'est de l'investissement qui est plutôt moyen, long terme. Donc on ne peut pas sortir avant, c'est ce que vous dites. Bien sûr, il y a une clause de liquidité au bout de 3 ans qui sont pour les mêmes conditions qu'un plan d'épargne entreprise. D'accord, donc on s'engage normalement pour 10 ans, mais il y a une possibilité de sortir avant son terme. Le rendement locatif, parce que ça c'est pour les investisseurs, ils sont intéressés par cette question. Le rendement locatif cible ou attendu pour ces investissements, c'est quoi ? Déjà la mise de départ est de 1 000 €, oui. Donc c'est plutôt accessible et on vise des rendements entre 6 et 8% fixes. Donc on doit avoir 1 000 € pour rentrer dans le dispositif. Exactement. C'est bien ça. Mais ça peut être au-delà. Ça peut être au-delà, bien sûr. D'accord. Est-il possible de bénéficier d'une plus-value immobilière à la revente d'épargne ou obligations ? Bien sûr, c'est possible, c'est hypothétique. Et ça se passe comment du coup ? À la fin des 10 ans, on évalue la qualité du bien et ses performances sur les dernières années. Oui. On pourrait par exemple rembourser les obligataires et relancer des obligations pour refaire des travaux après 10 ans et repartir sur 10 ans de plus, ou on pourrait tout simplement vendre le bien à quelqu'un qui en a envie parce qu'on l'a vraiment amélioré. Il y a plein d'équipements, souvent des aires de jeu pour enfants, des saunas, comme j'ai dit, des jacuzzis, etc. Et donc là, à ce moment-là, on pourrait vendre au prix du marché le bien. Alors, on le dit souvent dans Oser investir, et au-delà d'ailleurs même de nos frontières d'émission, qu'il y a toujours un risque dans un investissement. Dans ce type d'investissement, quels sont les principaux risques qu'on peut relever ? Alors, le principal risque, c'est qu'on ne loue pas. Effectivement, la maison, c'est la vacance locative, exactement. Et c'est pour ça que notre thèse d'investissement est très bien construite. Et le porteur de projet dans ce système, c'est nous. C'est nous qui internalisons la conciergerie, la gestion et donc tout le processus de location des maisons. Alors comment la gestion justement des biens est-elle assurée ? C'est par vos soins, j'ai bien compris, mais ça consiste en quoi ? Eh bien, on a dans notre équipe toute une équipe dédiée à la gestion des biens. Ça passe par évidemment tout ce qui est entretien. Il ne faut pas seulement penser aux hommes et aux femmes de ménage. Il y a aussi les paysagistes, il y a les piscinistes, il y a les électriciens, les chauffagistes, etc. Donc il y a toute une équipe opérationnelle qui est uniquement dédiée à la gestion des maisons et des voyageurs, bien évidemment. Et du coup, pour les commercialiser auprès des occupants, vous passez par les plateformes traditionnelles qu'on connaît tous. Oui, mais on a surtout notre site internet où vous pouvez réserver directement vos maisons. Donc Harmony Homes, Harmony en anglais, homes, homes.io. Alors, quelles informations et quelles données de performance sont mises à disposition des investisseurs ? Imaginons que certaines personnes nous écoutent ce dimanche matin, ils veuillent investir sur votre modèle. Comment il faut qu'ils s'y prennent ? Alors, ils vont sur le site, ils vont sur la partie investir, parce que quand on arrive sur le site, on a réservé ou investir. Une fois qu'on est dans la partie investir, on nous propose de découvrir les maisons qui sont actuellement en financement et celles qui sont déjà financées. Et il y a tout un tableau de bord avec l'analyse de la maison, donc où est-ce qu'elle se trouve exactement, combien elle a de couchage, est-ce que c'était déjà un gîte avant et une location saisonnière, et si oui, quel était son chiffre d'affaires, quel est le chiffre d'affaires des maisons entre guillemets concurrentes aux alentours, quelle est l'attractivité de la région, voilà, vous pouvez trouver tous les chiffres quantitatifs. Quel est le taux d'occupation moyen que vous avez sur vos biens ? On a à peu près 60% de taux d'occupation. D'accord. Alors ma dernière question pour vous, comment on peut intégrer ça dans une stratégie patrimoniale cohérente ? Parce que c'est vrai que l'investissement c'est souvent une stratégie. Comment on rentre cette nouvelle classe d'actifs quelque part ? Parce que c'est, encore une fois, c'est un phénomène un peu nouveau. Oui, alors c'est un vrai produit de diversification. Nous, on conseille vraiment aux gens d'investir chez nous quand ils ont déjà effectivement leur assurance vie, leur plan d'épargne retraite, etc. Et qu'ils rêvent d'avoir une maison de vacances, mais sans les contraintes, sans la charge mentale, sans la charge financière, et à partir de 1 000 € qui est plutôt un investissement accessible. Merci à vous. Merci beaucoup Paris-Satis Paymani d'être passé du côté d'Oser Investir, et je rappelle donc que vous êtes la cofondatrice d'Harmony Homes. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert.
Thomas, nous sommes avec Céline Mahinck, désormais notre consultante en gestion de patrimoine et la fondatrice d'Eden Finance. Et vous allez avec elle nous parler du tout nouveau dispositif pour investir en immobilier. C'est un fil rouge. Absolument, mon cher Maxime, et c'est le sujet du moment. Vous cherchez à placer votre argent dans l'immobilier en 2026, où le mettre? La dernière mouture législative donne des contours d'un nouveau dispositif d'investissement avec des points positifs. C'est de cela dont vous vouliez nous parler ce dimanche matin, Céline. Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, c'est une authentique reconnaissance du statut du bailleur privé que de lui permettre l'amortissement de 80% de la valeur de son bien en tant qu'outil de production du logement. Donc, suivant les niveaux de loyer pratiqués, intermédiaire, social ou très social, l'investisseur pourra amortir de 3,5 à 5,5% de la valeur de son bien par an dans le neuf et de 3 à 4% dans l'ancien. Par ailleurs, l'accompagnement de droit commun pour les travaux de rénovation énergétique n'a pas été obligé dans cette loi de finances, dans ce projet de loi de finances 2026. Le doublement du plafond du déficit foncier, donc de 10 700 à 21 400, a été prorogé jusqu'à fin 2027. Alors, est-ce qu'il y a des voies d'amélioration qui semblent possibles, selon vous? Qui serait possible, ça c'est sûr. Absolument, oui. Dans le cadre de la location solidaire d'abord, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien, l'alignement des niveaux de loyer social et très social sur les niveaux du loyer du loc avantage qui sont assez bas augmente significativement l'effort d'épargne nécessaire à la mise en place de l'acquisition d'un bien dans ce cadre-là, sans les vertus malheureusement de l'accompagnement de ce dispositif social du loc avantage. Et le cadre réglementaire interdisant la mise en location à son enfant ou petit-enfant, par exemple, on imagine les limites psychologiques de l'investisseur à cette censure à la solidarité intergénérationnelle. Alors, et dans l'ancien, on va s'intéresser comme à cet aspect des choses, ça se passerait comment, justement? Alors, dans l'ancien, des contraintes également, minimum 30% de travaux à effectuer et surtout les catégories de travaux, réhabilitation lourde, qui impliquent d'atteindre un DPE A ou B à la fin des travaux. Donc ça impose des contraintes importantes plus difficilement surmontables pour un particulier. Et également, cet aspect, ce volant de travaux, limitera de fait les biens immobiliers éligibles. Donc le dispositif Jeanbrun, donc du nom du ministre du Logement, va permettre ou permettrait de renouer avec l'investissement loyer intermédiaire dans le neuf? Oui, loyer intermédiaire dans le neuf, oui, nous le pensons. Et ces étapes vraiment de construction de ce nouveau dispositif sont essentielles pour le logement. Et nous gageons que notre endurance interprofessionnelle commune permettra de nouvelles victoires. Merci Céline. Et merci beaucoup à vous deux. On se retrouve, mon cher Thomas, comme d'habitude, dimanche prochain, puisque je le rappelle, c'est votre rendez-vous économique du dimanche. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.